Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est le petit chasseur du 54 et je vais vous présenter une caméra de chasse de la marque Dessoun. Donc j'ai pu tester cette caméra pendant 3 mois durant l'été, donc je l'ai placée au bord d'une mare avec de l'eau, ce qui a permis de voir beaucoup de gibier venir s'abreuver pendant la période de sécheresse, ce qui a permis d'avoir beaucoup d'images de très bonne qualité grâce à cette caméra. Donc je vais vous mettre les vidéos, les photos en fin de vidéo avec une petite surprise. Donc si vous êtes intéressé par cette caméra suite à ma vidéo, n'hésitez pas à rester jusqu'à la dernière seconde, vous aurez une petite surprise. Donc maintenant je vais vous montrer quelques caractéristiques. Donc cette caméra, elle est très fiable au niveau de la batterie. Moi je l'ai laissée 3 mois dans la forêt sans venir la rechercher pour la ramener chez moi et ensuite la recharger. Donc vous pouvez la laisser 1 mois, 2 mois, 3 mois dans la forêt sans venir la recharger. La batterie sera toujours bien et même si un gibier passe au bout de 3 mois, normalement, si vous n'avez pas de problème de batterie, la caméra fonctionnera. Ensuite, on a une petite carte SD de 82 Go, ce qui permet aussi de la laisser quelques temps sans vider la carte SD. Elle résiste aux intempéries, donc on peut la laisser 3 mois dans la forêt, même s'il pleut, qu'il neige, qu'il y a du vent, qu'il y a un orage, on peut la laisser dans le bois. On peut se connecter à la caméra à partir de 30 mètres. Donc on va dans les réglages, on a le mot de passe, le nom de le Wi-Fi. On peut se connecter. Et puis on est connecté au Wi-Fi aux alentours de 30 mètres. Ensuite, ça c'est très important, elle se déclenche en 0,2 secondes à partir du mode veille. Donc c'est très bien, parce que même si un gibier passe très rapidement devant la caméra, on peut toujours avoir une photo ou une vidéo. Elle a un angle aussi de 120 degrés grâce aux deux petits capteurs ici qui vont capter sur les angles. Donc un angle de 120 degrés, ce qui permet de, même si le gibier vient sur les côtés, on arrive à le voir. Donc c'est très cool d'avoir ça. Pour moi, bonne caméra. Donc maintenant je vais vous montrer les petits réglages, les petits trucs en plus à faire, comment bien régler cette caméra. Pour ma part, comment je l'ai réglé. Et je vais vous montrer tout ça. Voilà dans quoi est livrée cette caméra, donc dans une petite boîte en carton. Donc ici on a les caractéristiques, voilà. Et pareil de ce côté, on a la caractéristique écrite, plus détaillée. Voilà. Dans cette petite boîte, on a un petit manuel. Donc c'est écrit en plusieurs langues. Donc anglais, allemand, français, italien, espagnol et chinois. Voilà. Hop. Ensuite, on a une petite sangle comme ceci. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc juste maintenant. Donc voilà, une fois positionné, ça donne ceci. Donc j'ai entouré cette petite sangle autour de l'arbre. Je l'ai passé dans la caméra comme je vous ai montré. Et voilà, donc là, petite accroche facile, rapide. Voilà, donc maintenant je vous ai montré à quoi servait cette sangle. Maintenant, la deuxième attache. Donc cette attache, voilà. Donc, je vais vous la montrer plus en détail. Donc pour nous aider à l'accrocher, on reçoit un petit outil comme ceci. Et 3 chevilles avec 3 vis. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on accroche ceci. Donc avec la petite clé, on va venir positionner comme ceci. On vient serrer. Et une fois serré, normalement ça bouge plus. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, une fois serré, normalement ça bouge plus. Et voilà. Donc là, je peux prendre ma caméra. Elle ne bougera pas. Voilà. Elle ne bougera donc pas.
Je vais donc maintenant vous donner mon avis sur cette caméra. Donc pour moi c'est l'une des meilleures caméras du marché actuellement. Donc de une pour le rapport qualité-prix, donc cette caméra ne coûte pas très cher, aux alentours de 100 €, pour une qualité pour moi superbe, hein, niveau photo c'est du 32 mégapixels et vidéo du 4K. En plus elle est fiable et résistante, donc c'est de très bons points pour une caméra. Donc en plus on peut regarder le design, donc une caméra qui est voilà simple, il n'y a rien de compliqué, mais voilà, hein, un beau décor, un beau dessin qui se confond bien dans la nature. Donc ça c'est très important. Donc le gibier ne la voit pas, les personnes ne la voient pas, donc on risque pas de se la faire voler, hein, bon, avec les accroches qu'on peut placer en hauteur, on peut pas se la faire voler, hein, c'est vraiment cool. Ensuite, si on n'arrive vraiment pas à la mettre en route avec l'aide du manuel qu'on reçoit avec, on peut contacter la marque sur Instagram ou Facebook. Donc la marque, on peut les contacter pour n'importe quoi, ils vont nous répondre. On peut même aller sur YouTube pour voir les autres produits qu'ils ont. Donc moi je suis très attaché à cette marque, donc j'ai testé plusieurs gammes de produits qui va du télémètre jusqu'au boîtier pour voir la nuit, hein. Donc j'ai testé la vision de nuit, le télémètre et cette caméra. Donc j'adore ces produits, donc je recommande à 1000%. Donc maintenant, si vous êtes intéressé par cette caméra suite à ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vous allez en description, vous aurez un petit lien, vous tapez le petit code qui est en dessous, donc vous cliquez le lien, vous mettez votre petit code promo, et vous avez moins 20% sur la caméra, donc vous l'avez autour des 70 € il me semble. Donc voilà, hein, vous l'avez à 70 € seulement grâce à moi. Donc c'est une caméra qui va pas vous coûter très cher pour la qualité que c'est. Donc n'hésitez pas, en espérant pour les battues qui arrivent que Saint-Hubert soit avec vous, est avec moi. J'espère vous donner de belles images et faire mon premier sanglier avec vous en vidéo, ce serait super cool. Donc on se revoit bientôt. C'était Cameron du Petit Chasseur du 54. À bientôt.